Si vous aussi vous êtes fan des films Batman mais que vous ne savez pas par où commencer dans la lecture des comics, restez avec nous car cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes nouveau spectateur ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite dès maintenant à le faire. Laissez un commentaire et un pouce bleu, c'est ce qui fait vivre notre chaîne. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo n'est pas un top et qu'elle est le fruit de mon avis personnel. Je crois que si je devais conseiller un comics pour lancer quelqu'un dans l'univers de Batman, ce serait The Killing Joke. Dans ce one-shot, Alan Moore et Brian Bolland nous emmènent dans une histoire macabre et sordide où le Chevalier Noir est une nouvelle fois mis au défi par son ennemi juré, le Joker. Le clown prince du crime tente de démontrer qu'il suffit d'une seule mauvaise journée pour rendre quelqu'un aussi fou que lui. Vous trouverez des moments iconiques de l'histoire du Chevalier Noir dans ce comics, tels que la tentative de meurtre sur Barbara Gordon, la fille du commissaire, mais également une explication sur les origines du Joker. Cette explication a d'ailleurs été utilisée par Tim Burton dans son film de 1989 avec Jack Nicholson. Je vois 3 gros avantages à lire ce comics. Non seulement les dessins sont magnifiques, mais l'histoire est également terriblement bien écrite, et en plus de ça, cette histoire elle est accessible à tout le monde. Que vous ayez ou non des prérequis sur l'univers de Batman, vous apprécierez forcément The Killing Joke. Si vous accordez beaucoup d'importance à la qualité du dessin, j'aurais tendance à vous diriger vers un dessinateur que j'apprécie beaucoup, Jim Lee, que vous pouvez retrouver notamment dans Batman Silence. Silence est non seulement l'un des plus grands classiques de l'histoire de Batman, mais il fait également office d'un très bon point d'entrée dans l'univers de la chauve-souris. Écrit par Jeph Loeb, dont nous reparlerons dans quelques instants, cette histoire vous propose de mener l'enquête auprès d'un Batman diminué et devant faire face à un nouvel ennemi baptisé Silence, qui ne lui fait pas de cadeau. Le récit vous permet également d'entrevoir un énorme panel de personnages, avec notamment Killer Croc, le Sphinx, Poison Ivy, le Joker, Harley Quinn, Ra's al Ghul, sa fille, Talia al Ghul, mais également Catwoman, qui tient un rôle central dans cette histoire. J'en reviens à Jeph Loeb qui, selon moi, est le scénariste qui a capté l'essence même du personnage de Batman. Autrement dit, si vous voulez vous plonger dans l'univers de Batman, lisez les comics signés Jeph Loeb. La série Un Long Halloween est probablement l'une des meilleures histoires de Batman. Le style graphique de Tim Sale s'accorde parfaitement à la tonalité dramatique de l'histoire écrite par Loeb. Un nouveau tueur en série sévit à Gotham, il est baptisé Holiday car il n'attaque que les jours de fête et s'en prend notamment aux membres les plus éminents de la mafia de Gotham. Ici, le personnage de Batman gagne en profondeur et sa relation vis-à-vis du nouveau procureur Harvey Dent est extrêmement bien détaillée. Pour information, cette série de comics a servi de base au superbe The Dark Knight de Christopher Nolan. À ne pas rater donc. On prend les mêmes et on recommence. Jeph Loeb, Tim Sale poursuivent l'histoire de la chauve-souris dans Amère Victoire, qui vont plonger dans la genèse du dynamique duo. Le Batman solitaire d'Un Long Halloween recueille le jeune Dick Grayson, qui deviendra par la suite Robin. Tous les ingrédients d'Un Long Halloween sont de retour, vous passerez donc forcément un bon moment lors de la lecture d'Amère Victoire. Restons dans les épisodes iconiques de l'histoire du Chevalier Noir. Batman année 1, scénarisé par Frank Miller et dessiné par David Mazzucchelli, retrace les premiers pas de Bruce Wayne en tant que Batman. On y retrouve également un Gordon qui découvre Gotham et la corruption qui sévit dans cette ville. Une histoire très sombre et très réaliste qui nous permet d'entrevoir cette ville sous un autre jour. J'aimerais vous proposer un autre moment clé de l'histoire de Batman. Nightfall retrace et met en image la défaite, mais surtout la chute de Batman. Au début du comics, notre héros est déjà meurtri, et Bane va mettre au point un plan simple mais redoutable pour vaincre le Chevalier Noir. Libérer tous les criminels de Gotham et lancer Batman dans une chasse épuisante, l'arc narratif de Nightfall s'étend sur 5 volumes, regroupant plusieurs graphistes et plusieurs scénaristes. La Cour des Hiboux suivie de La Nuit des Hiboux, signé Scott Snyder et Greg Capullo, vous plonge dans une histoire où une société secrète, la Cour des Hiboux, contrôle Gotham depuis maintenant plusieurs générations. Elle s'est jurée de tuer Bruce Wayne alors que celui-ci souhaite redorer la ville de Gotham. Le scénario est bien rodé, il y a pas mal de suspense et de remise en question. La Cour des Hiboux est un parfait point d'entrée dans l'univers de Batman pour les nouveaux lecteurs.
Avec The Dark Knight Returns, Frank Miller nous présente un Batman rangé et rongé par la culpabilité de la mort de Robin. L'histoire s'implante en pleine guerre froide alors que la tension Est-Ouest est à son comble. Batman, âgé d'une cinquantaine d'années, va reprendre douloureusement du service pour sauver une nouvelle fois sa vie. Ce comics est souvent représenté comme le comics où Batman affronte Superman, mais en réalité, il est beaucoup plus que ça. The Dark Knight Returns est sans doute le comics le plus politique de l'univers Batman. La notion de justice, de bien et de mal y est extrêmement nuancée et très développée. C'est une véritable œuvre narrative et visuelle qui est devenue culte. En revanche, elle peut être difficile à appréhender pour le plus jeune public. J'aimerais terminer cette vidéo avec, je crois, un autre monument de l'univers de Batman, mais qui pour le coup est beaucoup moins accessible. Batman Arkham Asylum, signé Grant Morrison et Dave McKean. Dans cette histoire, Batman s'enfonce dans l'asile d'Arkham et par la même occasion dans sa propre folie. En réalité, ce roman graphique traite de la folie qui touche tout individu, et ce en se focalisant sur l'exemple de Batman. On plonge dans une analyse psychologique dans les mythes d'Alice au Pays des Merveilles et des dieux antiques, avec ici une représentation terrifiante et bouleversante au travers de l'art. Bien évidemment, il y aurait encore beaucoup d'autres comics Batman à citer pour compléter cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs les mentionner dans la partie commentaires si vous le souhaitez, ou me donner votre avis sur les lectures que vous avez pu faire des comics dont nous avons parlé aujourd'hui. Mais en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao Bongo.